Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet souvent douloureux. Comment on navigue après une rupture amoureuse? Bonjour. Oui, on va s'appuyer sur des conseils assez concrets tirés d'une vidéo de Jay Shetty pour essayer d'y voir plus clair. L'idée, c'est vraiment d'en sortir des stratégies pratiques. Parce que bon, une rupture, ça secoue fort, hein. Ah oui, ça touche la confiance, l'avenir qu'on imaginait, l'estime de soi, même notre sentiment d'être connecté aux autres en fait. C'est une vraie remise en question, au fond. Alors, comment on fait face? Le premier point qui ressort, c'est euh, le deuil. Mais pas n'importe comment. Exactement. Il insiste sur le fait qu'on ne pleure pas juste la personne, on fait surtout le deuil de l'avenir qu'on avait bâti dans notre tête. Et de la relation idéalisée, c'est ça. Cette fameuse rétrospection rose. Comment on reste ancré dans la réalité, selon cette approche? Mais par les faits, tout simplement. L'idée, c'est de lister concrètement ce qui s'est vraiment passé, ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Donc, sortir de la fantaisie pour revenir au réel. Voilà. Et se poser la question, franchement, est-ce qu'on se sentait vraiment en sécurité, vu et soutenu dans cette relation? Souvent, la réponse honnête, elle est différente du rêve. D'accord. Confronter la réalité. Mais même avec ça, l'esprit peut mouliner, non? Ressasser sans fin. L'image de la machine à laver est pas mal. Ah oui, elle est très parlante. C'est normal de nettoyer un peu au début, de traiter l'info. Mais faut pas rester coincé dans le cycle de rinçage, quoi. C'est ça. Alors, comment on arrête la machine? Activement. Il faut vraiment décider d'interrompre la boucle. Et là, Chetty est assez direct. Couper les ponts numériques. Ah ouais, carrément. Carrément. Arrêter de regarder les réseaux sociaux de l'ex, d'analyser le moindre signe, bloquer, masquer, supprimer. C'est dur, mais c'est nécessaire. Et remplacer ça par autre chose, j'imagine. Oui, par de nouvelles routines. Bouger son corps, occuper son esprit différemment. Ça change la chimie interne, ça aide à casser le schéma. Un peu comme un sevrage, tu vois. D'accord, je vois. Ça me fait penser à un autre truc. Quand on ressasse, on a souvent tendance à tout prendre pour soi. Le fameux biais de négativité. Exactement. Surtout quand on manque d'explications claires, on se dit « c'est ma faute ». Alors qu'en réalité, C'est rarement aussi simple. Il faut distinguer la responsabilité du blâme total. Une relation, ça échoue pour plein de raisons, hein. Le timing, les valeurs qui divergent, la compatibilité, enfin, et il suggère de regarder les drapeaux rouges qu'on a peut-être ignorés. oui, avec lucidité. Ces signaux qu'on n'a pas voulu voir, peut-être par peur d'être seul, par idéalisme, c'est une occasion d'apprendre à mieux se faire confiance, en fait. Apprendre à se faire confiance à soi. Intéressant. Et pour tourner la page, la fameuse clôture, on attend souvent ça de l'autre. Grosse erreur, ça. Ça revient à lui laisser le pouvoir. La recommandation, c'est de créer sa propre clôture. Comment ça? Un rituel. Oui, un acte symbolique. Écrire une lettre qu'on ne va pas envoyer et la brûler, supprimer une conversation importante, un geste qui marque la fin pour notre système nerveux. Pour acter la fin soi-même, d'accord. Et une fois que c'est fait, on fait quoi de toute cette énergie sain? La colère, la tristesse, c'est puissant. On la canalise. Il parle d'agressivité productive. C'est transformer cette énergie brute en moteur pour des projets. Agressivité productive, j'aime bien l'idée. Concrètement, Se mettre au sport à fond, lancer ce projet créatif qui traîne, apprendre quelque chose de nouveau, utiliser cette force émotionnelle pour construire, pas pour ruminer. Transformer la panne en percée. transformer la panne en percée, c'est puissant comme image. Et il y a un rappel important aussi, la douleur qu'on ressent, ça ne veut pas dire que c'était la bonne personne. Exactement. Ça prouve juste qu'on a aimé, qu'on s'est investi. C'est la preuve de notre capacité à aimer, en fait. Donc la guérison, ce n'est pas revenir en arrière. Ah non. Non, pas du tout. On ne redevient jamais la personne qu'on était avant. On perd l'autre, certes, mais on perd aussi une version de soi-même, celle qui existait avec l'autre. Donc il y a une reconstruction à faire. Oui, une reconstruction identitaire. Et le conseil, c'est de choisir consciemment une facette de soi qu'on veut développer, quelque chose qui nous appartient vraiment, et de commencer maintenant, pas attendre d'être guéri. Ok, donc si on résume un peu les états de clés qu'on a vus, d'abord, regarder le passé sans l'idéaliser, avec les faits. Ensuite, casser activement les schémas de pensée obsessionnels, notamment en coupant les ponts numériques. Prendre sa juste part de responsabilité sans tout mettre sur son dos et identifier les signaux qu'on a pu manquer. Créer sa propre clôture symbolique pour marquer la fin, et puis rediriger toute cette énergie émotionnelle intense vers des actions constructives. C'est ça. Et voir cette épreuve non pas comme une catastrophe, mais comme une opportunité de se redéfinir. Exactement. C'est utiliser l'expérience, même douloureuse, comme une matière première pour se sculpter une nouvelle version de soi. Plus consciente,
peut-être plus alignée. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée pour la route. Plutôt que de chercher à redevenir qui on était avant cette relation, Qui pourrait-on choisir de devenir grâce à elle? Qu'est-ce que cette expérience nous apprend sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut vraiment? une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.